Salut, je vous retrouve dans les Pyrénées pour une semaine en van. Je suis trop contente, j'ai fait la surprise pour l'anniversaire d'Adrien de lui concocter une petite semaine en van dans les Pyrénées. C'est juste trop cool, c'est un truc qu'on avait trop envie de faire depuis longtemps. Et puis bon, s'acheter un van tout de suite quand on connaît pas, c'était pas vraiment une solution. Donc la location, on a trouvé que c'était, j'ai trouvé que c'était la meilleure des options. Donc on a loué un van pendant une semaine. Adrien n'était pas au courant. On l'a loué à une charmante propriétaire de ce petit van. Et là, on est posé dans un endroit trop cool. On vient de passer quelques heures. Allez, je vous fais visiter. Et bienvenue à l'intérieur du van. Alors c'est un van Volkswagen California de 2019, du coup il est hyper récent, du coup c'est très fonctionnel. Et donc nous l'avons loué sur Wikicampers à un particulier pour 800-850 €, assurance comprise, pour une semaine 7 nuits. Voilà, vous savez tout. Ce van permet de dormir jusqu'à 4. Bon, nous clairement à 2 ça nous suffit. Vous allez voir que quand même il n'y a pas énormément de place pour mettre ses affaires personnelles, mais bon. Faut savoir que cette banquette se déplie pour faire un lit et qu'il y a aussi un lit en 120 à l'étage sous le soufflet. Ici, nous avons un petit robinet. Il y a un réservoir de 30 litres, donc il faut penser à le recharger, mais il y a un petit moniteur pour suivre un petit peu où est-ce qu'on en est dans la consommation d'eau. Ça nous permet tout simplement de faire notre petite vaisselle, de se brosser les dents, de se laver les mains et de faire tout plein de choses qu'on peut faire avec un robinet en fait. Donc c'est juste trop pratique d'avoir de l'eau à l'intérieur de son véhicule. Juste à côté, nous avons 2 plaques pour se faire des plats très gastronomiques, genre des pâtes ou tout simplement se faire chauffer une tisane. Clairement, je vous avoue qu'on ne l'a pas utilisé pour l'instant, mais ça ne serait tardé pour un petit plat de pâtes. 2 feux, ça me semble franchement pas mal du tout, mais bon, disons que mieux vaut 2 que 0. Voilou, voilou. À côté, nous avons l'essentiel frigo qui sent le chorizo. Adrien, il a mis un petit saucisson au début de semaine. Maintenant, on se tape une odeur de chorizo dès qu'on ouvre le frigo, s'il vous plaît. Donc, que vous dire? Le frigo, moi, je trouve qu'il a quand même vachement de capacité. Regardez si j'enfonce mon bras jusqu'au bout. Joli frigo jusque là, donc quand même c'est assez large, on peut mettre plein de choses. Nous on a du salé, du sucré, de quoi prendre l'apéro, des bières, bref vous mettez bien ce que vous voulez dans votre petit frigo. C'est comme ça que nous en tout cas on a décidé de s'organiser. Ici on a des petits rangements, bon on met notre petit savon et des gourdes, c'est rikiki le rangement donc bon. Et là on a un grand placard avec coucou le miroir. J'y mets mes petits élastiques, vous voyez c'est un peu le bazar, là j'ai mes affaires de ville on va dire et là mes affaires de running montagne. On y glisse plusieurs choses mais c'est pas hyper pratique parce que vous voyez comme il est grand, c'est pareil, je peux y mettre enfoncer mon bras mais on n'a pas trop accès à partir d'ici à l'extérieur, donc bon voilà, il y a moyen d'organiser autrement j'imagine, mais bon en tout cas nous on met nos vêtements ici. Ici nous avons non pas une, non pas 2, mais 3 petites lumières s'il vous plaît pour le soir bien sûr, parce qu'on va pas non plus faire la cuisine dans le noir, ce serait complètement fou. Et puis là des placards de rangement. Là nous avons mis notre bouffe, il y a le nécessaire de cuisine, des poêles, des casseroles, tout ça. Et un petit tiroir avec des gamelles et des couverts. Et très important, un décapsuleur. Juste à côté nous avons un deuxième tiroir de la même taille où là il y a plus du matériel pour le rangement, le ménage et toujours très important, le papier toilette. Ce qui est vraiment trop pratique dans ce van c'est que tout est optimisé, par exemple ça c'est une table intérieure. Yes les gars. Voilà la petite table qui se déplie comme ceci et hop là. Donc là c'est-à-dire que s'il fait mauvais, vous voyez, on est quand même plutôt bien là. On peut travailler, on peut manger, on peut discuter, puis jouer aux cartes, par exemple. Juste ici, nous avons un petit tiroir pour ranger des affaires. Hop, touc. C'est là où on met tout simplement notre couette, nos draps pour pouvoir dormir au-dessus, comme ça au moins dans la journée on n'en parle plus, on ne le voit pas. Donc c'est assez fonctionnel, vous voyez le tiroir est hyper grand.
voilà. Ici, les amis, qu'est-ce qu'on a? Une porte. Une porte dans laquelle se cache une table. C'est la table extérieure qui est en fait encastrée dans la portière. Du coup c'est hyper pratique, pareil, parce que ça prend pas de place, ça ne se voit pas. Et puis tout simplement c'est pratique quoi, pour manger à l'extérieur. Ici nous avons plein de rangements, c'est hyper pratique. Nous on met tout ce qui est on va dire affaires de toilette. Voilà, chaque poche a sa petite utilité. Je vous fais pas le tour en détail, mais vous voyez le délire. Là je range le chargeur pour mon MacBook, parce que oui les gars, il y a une prise ici juste derrière qui permet de me recharger mon ordinateur quand on roule, donc c'est hyper pratique pour pouvoir travailler dans le van. Et comme vous pouvez le voir, je peux me tenir debout grâce au souffleur et au toit. En fait ça permet de se tenir debout. Bon, moi je fais 1m54 hein, mais bon je peux considérer que des gens très grands peuvent aussi se tenir debout hein, quand même. Le toit, si vous avez bien suivi, il se rabat et c'est là où on dort. On est trop bien. Nous voilà dans le coffre du van. Alors ben bon, c'est un peu le bazar, mais on n'allait pas faire semblant de ranger pour vous hein, c'est bon quoi. On a nos petites serviettes, on a nos petits coussins, on a nos petits pulls. Ici c'est un bac où il y a le matériel un peu de survie, genre 10 litres de râpe pour l'eau. Il y a une cale au cas où on s'embourbe un peu. Bref, il y a plein de trucs type liquide pour l'eau ou je ne sais quoi pour entretenir le van en cas de problème, c'est important. Et à côté j'ai mis ma petite rabagne, il y a les affaires de photos d'Adrien, quelques affaires en plus pour moi. Le coffre finalement est pas très grand, c'est pour ça que pour 4 personnes ça nous paraît un peu juste, mais bon, on n'est pas non plus en mode optimisation totale de l'espace, étant donné qu'on est parti en mode surprise pour Adrien, donc on aurait pu faire plus léger aussi. Voilà. Juste ici c'est l'espace où on peut ranger les chaises extérieures. Les chaises extérieures sont juste ici, avec le petit auvent qui est déplié. On est à l'ombre, on est bien, on est à l'aise, tranquille, mimile, face à la vue. C'est tout pour le petit tour du van. J'espère que ça vous donnera des idées pour partir cet été en mode improvisé sur les routes de France. En tout cas nous c'est notre première expérience et on kiffe vraiment. C'est super chouette de pouvoir louer un van pour la semaine, pour un week-end ou un peu plus si affinité. Je vous laisse sur quelques images de notre super séjour ensoleillé dans les Pyrénées. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé et vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah, mouah, mouah.